Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix Seigneur pour moi. Merci parce que c'est un avant et un après de ma vie. À travers la croix, je peux avoir la vie, je peux avoir l'espérance, l'espoir de ma vie. Et merci Seigneur, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est par ta grâce Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin. Et maintenant, on va faire la Sainte Seine, on va célébrer la Sainte Seine. Ce n'est pas un sujet de tristesse, sinon de joie, de reconnaissance à Dieu pour toutes les choses qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on va faire de la manière différente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager, on va bouger un petit peu ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes fatigué? Non. On va bouger un petit peu, on va chercher une personne ce matin, un frère, une sœur, une personne qui vient, qui est là avec nous. Et on va approcher pour remercier. Peut-être demander, prier. Peut-être reconnaître, remercier la personne. Peut-être louer le Seigneur ensemble. Pourquoi pas demander pardon? Parce que parfois, nous avons l'habitude de rester dans notre coin avec Dieu, moi et Dieu. Et c'est bon ça. Mais Jésus est venu à mourir, à la mort pour nous, pour partager l'amour les uns et les autres. C'est la fraternité du corps de Christ qu'on va faire. Et j'invite à tout le monde à lever. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas baptisées. C'est pas grave. Aujourd'hui, tu peux approcher une personne qui est pour demander prière, pour reconnaître le Seigneur ensemble. Ne restez pas seul, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas un individu, c'est une personne, c'est le corps de Christ. Et on va bouger un petit peu. Vous êtes d'accord avec ça? Et si tu peux trouver une personne ça fait déjà beaucoup de temps que vous ne parlez pas avec elle, avec lui, vous pouvez approcher et partager la Sainte Seine. J'étais prête, je te passe mon scène, tu me passes la tienne. Et on va prier le Seigneur. On va reconnaître le Seigneur ce matin. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes d'accord? J'invite à tout le monde à lever, s'il vous plaît, dès le début. Et on va, si vous n'êtes pas baptisé, cherchez une personne pour prier. Peut-être que le Seigneur a mis dans ton cœur une personne que ça fait beaucoup de temps que tu ne parles pas. Partage, parce que l'amour de Dieu, c'est partager. Si tu n'as pas envie de faire ça, tu peux rester avec la personne à côté de toi. C'est la communauté. Allez. Vous pouvez prendre des nouvelles. On va prendre 3 minutes, 4 minutes pour ce temps. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Participez-vous à la Sainte Seine sur le même esprit.
Seigneur, pour ces moments. Parce qu'ils sont pleins de ta présence. Parce que tu es présent dans ce lieu, Jésus. Merci pour mes frères et sœurs qui ont prié ensemble, qui ont élevé ton nom, qui ont pris cette communion, Seigneur, en pensant à tout ce que tu as fait pour eux. Seigneur, tu les honores, tu les bénis, Seigneur. Seigneur, tu bénis celui qui a besoin de réconfort, de force. Merci, mon Dieu, pour Juan qui va apporter ta parole. Tu le bénis aussi. Merci pour cette église, Seigneur, pour la liberté que nous avons, Seigneur, de se réunir, de prier les uns pour les autres, de louer ton nom en pleine liberté. Et Seigneur, on le fait de tout notre cœur, Seigneur, ce matin. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour ce moment glorieux de la unité du corps de Christ. Et tout le monde dit merci Seigneur, Amen, Amen et Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer à notre Dieu? Amen. Bienvenue à tout le monde, spécialement à tous qui nous visitent pour la première fois. Il y a quelqu'un d'entre nous, j'ai vu qu'il y a une famille qui vient du Sud pour les vacances. Bienvenue à vous. Il y a autre personne qui vient pour la première fois. Il y a quelqu'un d'autre. Nous sommes tous de la maison. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois. La deuxième fois, bienvenue, bienvenue. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour bienvenue? Quelle joie d'être parmi vous ce matin. Pour moi, c'est une joie incroyable. On a bien passé les vacances. J'espère que bientôt, vous pourrez passer une bonne vacances. Si vous n'avez pas passé, j'espère que le Seigneur renouvelle la force. Amen. Vous êtes content d'être là? Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un ici qui sont chauds. Merci, Seigneur. Voilà. Oui, à toutes les personnes qui nous suivent pour les réseaux sociaux, soient bénis. Vraiment, et on espère que ce matin, le Seigneur vraiment agit quelque chose dans ton cœur. Il a fait quelque chose. On croit vraiment que le Seigneur va continuer de faire ses œuvres en ta vie. Amen. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Wow, ok. Aujourd'hui, je vais présenter, je vais raconter une histoire d'un homme qui a connu Jésus de très près. C'est Pierre. Oh, Simon Pierre, on m'a dit. Pendant quelques minutes, je vais parler comme si j'étais lui. Ok, je vais faire un petit monologue ce matin. J'espère que le Seigneur m'accompagne. Et vous aussi. Pour vous faire vivre ce qu'il a vécu, ressenti et comment Jésus a transformé sa vie. Peut-être que son histoire parlera aussi à votre cœur, comme il a parlé à la mienne. Alors, ouvrez le cœur rond ce matin et voici l'histoire de Pierre. Vous êtes prêts? On y va. Je n'étais pas les meilleurs, vraiment, je n'étais pas les meilleurs de tous les disciples. Je n'étais pas les meilleurs, ni les plus sages, ni les plus forts de tout. Vraiment, j'étais impulsif. J'étais fier. J'étais maladroite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous comme moi. Mais l'impulsivité de ma vie a fait de moi un homme fort. Un homme fort. Et je suis tombé beaucoup de fois en cœur. Mais Jésus était avec moi toujours. Il n'a jamais m'a quitté. Il était toujours à côté de moi, au-delà de toutes les fois que j'ai tombé. Depuis de cet appel qui a tout changé, jusqu'à cette soir froid, sombre, où j'ai régné de mon maître. La honte profonde, jusqu'à les feux de pardon. Je suis Pierre. Et voici l'histoire que je vais raconter ce matin. Tout a commencé ce matin au bord de la mer. Au bord de la mer. Et j'avais passé la nuit à pêcher. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui aime la pêche. Mais j'ai passé toute la nuit à pêcher et vraiment à espérer, mais rien de tout. Rien de tout. Les filets sont vides, mon cœur aussi vide. Et j'ai tombé dans la frustration. J'ai tombé aussi dans la tristesse, dans la colère, parce que quand tu travailles, il n'y a pas de fruits. Comment que tu te sens? Tu te sens bien ou pas?
c'est pas bon. Et surtout si tu travaillais pendant la nuit froide, compliquée. Mais j'étais fatigué, frustré, prêt à abandonner tout. Mais ouais, à ce moment-là, il est venu. Il est arrivé, Jésus. Il m'a demandé ma barque. Puis il m'a dit de jeter les filets à l'autre côté. Et je me suis dit, j'ai cité un petit peu parce que un conseil d'un charpentier, ce n'est pas le bon conseil pour un pêcheur, c'est ça? Mais Jésus m'a dit, vraiment à ce moment-là, je ne connais pas grand-chose de Jésus. J'écoutais qu'il a fait c'est un homme qui est un petit peu sage, qui fait des miracles d'ailleurs. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais touché pour son image. J'imaginais un homme fort, physiquement. Mais il est simple, normal. Pas grand-chose, je vais dire. Parce que dans ma profession, je suis très costaud. Je suis pécheur. Mais Jésus, j'ai écouté son conseil, j'ai dit, quel conseil me peut donner un charpentier à moi? J'ai un expérimenté professionnel de la pêche. Mais il y a quelque chose dans ces mots qui m'a touché vraiment le cœur. Alors, j'ai obéi. J'ai jeté les filets. Et soudain, l'impossible est arrivé. Les filets se sont remplis. Ils allaient se déchirer, les filets, à cause des poisons. Et vraiment, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. De voir un miracle à côté de moi. De voir beaucoup de poissons dans mon filet. Je me suis dit, c'est pas vrai. Et ce moment-là, j'ai réfléchi à une seconde. Vraiment, après de la frustration, il est venu vers moi. Il m'a donné un mot, j'ai obéi. Je vois maintenant les miracles. Je ne peux pas faire autre chose que tomber à genoux. Et je lui ai dit, éloignez-toi de moi parce que je suis pécheur. Je ne suis pas digne de ça. Parce que Dieu, Jésus, il vient les moments plus difficiles de notre vie. Pour moi, les moments plus difficiles, c'est sa nuit. Parce que j'ai passé un moment difficile. Et Dieu connaît comment toucher notre cœur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous. Mais Dieu, il a touché la finance de mon entreprise. Parce que moi, Pierre, je suis un entrepreneur. J'ai l'entreprise de mon père, la pêche. J'ai senti vraiment la frustration. Et Dieu touchait mon cœur. Mais aussi, il est touché avant ma poche. Et vraiment, j'ai fait le miracle de la multiplication. À partir de ce jour-là, je tombais à ses pieds. Mais je me suis dit, maintenant, je peux commencer une prospère entreprise pour tout le monde, de pêche. C'est pas mal. Mais quand elle m'a regardé en ce moment-là, j'ai senti qu'il ne méritait pas ça, de quelque chose de financier ou d'argent. Il y a quelque chose qui m'a touché le moment qu'il m'a appelé. Il me dit, désormais, tu seras pêcheur des hommes. Et en ce moment-là, j'ai renoncé à tout. À toute la prospérité de ce moment-là. Et je suis allé poursuivre, je suivrai le Seigneur. Quand j'ai retourné à la maison, tu imagines, hein, ma femme m'a posé la question, c'était la journée? Ah oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on m'a mangé? Il y a beaucoup de poissons, mais aujourd'hui, Jésus m'a dit que je serais pêcheur des hommes. On m'a mangé homme? Non, pas ça, mais la vie, Dieu, il s'occupe de travailler dans la personne. Il a travaillé dans ma vie. Tu imagines la vie d'une personne comme ça. Je suis passé un moment vraiment miraculeux. Et en ce moment-là, ce jour-là, j'ai tout laissé. Tout à Dieu. Quelques mois après, puis cette nuit, on est arrivé à une nuit compliquée. Jésus, il nous a dit, allez, partez à la mer, je vais rester dans la prière. Parce que notre maître, Jésus, il a prié beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il priait beaucoup, mais il a profité de la prière. Mais aussi, il a marché. Je me souviens de lui quand il était dans la marche, dans la rue. J'ai pu voir dans sa bouche qu'il a parlé avec les pères tout le temps. Il a prié dans la montagne. On a pris on était avec tous les amis, les copains, les disciples. On a passé la mer.
avec la barque. Et ça a commencé à tempête, une grave tempête. Les vents houlaient, la barque a tremblé. Je ne sais pas si vous êtes à un moment comme ça, au milieu d'une tempête, mais c'est pas bon, hein? C'est pas facile. Je l'ai vu. Dans les peurs de mon cœur, je l'ai vu à Jésus sous la mer, marcher sous l'eau. C'est pas un film, hein? C'est pas un film. Vraiment, c'est la vérité. Je l'ai vu à Jésus marcher sur l'eau. Et tout le monde dit, c'est un fantôme. C'est pas possible, c'est pas possible. Et mon cœur commençait à battre fort. Et j'ai crié avec peur et espoir. Jésus! Jésus! Si c'est toi, appelle-moi. Parce que je suis comme ça, je suis un peu impulsif. Il y a quelqu'un impulsif ici? Ils sont tous sages ici. Je me suis dit à ce moment-là, parce que je l'ai regardé. Je les connais, nous sommes des amis. J'ai regardé ce moment, ces miracles de marcher sur l'eau. Je dis, j'aimerais faire ça. Il m'a appelé, il me dit, viens. Parce que quand Jésus dit, viens, c'est parce qu'il faut aller. Et Jésus toujours, il te va dire, allez, on y va. Parce qu'il n'existe pas quelque chose d'impossible pour Dieu. J'ai mis mon premier pied, ensuite l'autre. J'ai commencé à marcher sur l'eau. Tu imagines les visages de mes copains dans la barque? Ouais, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Waouh! Il n'y a pas de téléphone à cette époque-là, non? Mais tu imagines, beaucoup de stories, beaucoup de likes, beaucoup de... J'ai commencé à marcher sur l'eau et c'était dingue, vraiment. C'était magnifique. Je ne sais pas si vous avez marché sur l'eau, mais... Non, je pense que vous... Non. Mais moi, c'est l'unique personne qui marche sur l'eau, comme Jésus. Moi, Pierre, regardons ses yeux, le cœur rempli d'audace et de foi. Tout allait bien. Mais, il y a toujours un mais. Je ne sais pas. Mais, les vents commençaient à souffler fort, jusqu'à j'ai regardé les vents. Les vagues furieuses. Parce que c'est pas... Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est la peur, hein. À mon pays, on fait ça, c'est la peur. J'ai commencé à couler rapidement. J'ai dit à ce moment-là, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mais tu n'imagines pas comment j'ai crié ce jour-là. Bien forte. Comme une mère qui appelle ses enfants. Forte. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur m'a tendu sa main, forte, tendre, il m'a relevé. Et tu ne peux pas imaginer ce moment que les visages du Seigneur, le regard du Seigneur, il m'a regardé à ce moment-là. Pas avec un regard de déception, pas ça, sinon d'amour. Il me dit, Pierre, Simon, Pierre, pourquoi tu as douté? Il me prend la main. On retourne à la barque. Et elle sourit, elle rit. Mais pourquoi tu n'as pas marché? Ça me manquait 2 mètres seulement pour toucher à lui. Mais ouais, j'ai tombé avant. Je suis collé avant. Mais le Seigneur m'a regardé avec son amour. Sa main s'est tendue pour moi. Et ce jour-là, j'ai compris, tant que j'ai gardé mes yeux sur lui, je peux marcher. Même dans la tempête la plus forte. Parce que peu importe la tempête de ta vie, si tu marches avec tes yeux fixés sur lui, tu peux marcher sur l'impossible. Parce que j'ai profité de ce moment. Et son enseignement pour aujourd'hui. Je l'ai vu guérir, prêcher, aimer ce que personne ne voulait. Il y a un jour, il nous a demandé, qui je suis pour vous? Alors, qui je suis pour vous? Parce qu'on a passé presque 12 ans avec lui. Et il nous pose la question, qui je suis pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je suis Élie, je suis un prophète, je suis papatin, patatan. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Et moi, tu imagines, impulsif comme je suis. J'ai levé ma voix forte, sans hésiter. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Waouh! Et tous mes copains me disent, waouh, c'est une révélation forte ça. Parce que je suis habitué à être au milieu des flashs, des photos. Je suis les plus étoiles de l'équipe.
Et, Jésus sourit et me dit, sur cette pierre, sur cette déclaration, je vais attirer mon église. J'étais vraiment au sommet. C'est un rêve pour moi en ce moment-là. Mais ensuite, Jésus a commencé à parler de la croix, de la souffrance et tous les douleurs qui vont passer. Je ne pouvais pas accepter ça. Non, Seigneur, pas ça. Le Seigneur me regarde sévèrement. Il me dit, arrête de moi, Satan. Oh là là. Tu es un obstacle pour moi et pour nous tous. Oh là là. J'étais passé des hommes de foi à pierre d'ajustement. Je ne comprenais pas encore. Mais parfois, ça arrive comme ça. Parfois, nous sommes très spirituels. Mais parfois, nous ne sommes pas spirituels. Parfois, on dit des choses qui édifient. Et parfois, on dit des choses qui ne pas édifient. À ce moment-là, j'ai compris ça. Mais quelques mois après, on était à Gethsemane. La nuit, pour moi, fatidique de tout. Il y a beaucoup de soldats qui sont approchés pour arrêter le Seigneur. Ils sont venus pour l'arrêter. Soldats avec des lanternes, des torches et des armes. Et moi, avec peur et mauvais amour, j'ai sorti mon épée. Parce que je suis impulsif. Je suis comme ça, colérique. J'aime beaucoup la guerre. Parce que je viens d'une famille comme ça. Que les choses qui n'arrivent pas, il faut que tu aies la force, tu la fais. Je ne sais pas si vous faites comme ça. Mais dans ma famille, c'est comme ça. On fait tout à la force, peu importe les conséquences. J'ai sorti mon épée, j'ai blessé un homme. J'ai coupé son oreille. C'est bon ça ou pas? Non, c'est pas bon. J'ai coupé son oreille. J'ai regardé le visage de ce homme. Et j'ai senti une justice dans ma main. Waouh! J'ai senti, je suis là pour défendre mon maître. Je suis content. J'ai senti la justice dans ma main. Parfois, on fait ça dans la vie. À notre propre main, on essaye de faire la justice. Mais Jésus a arrêté tout ça. Et avec une paix qui dépasse tout, il a touché cet homme. Il l'a guéri. Et il m'a regardé à ce moment-là, pas avec colère, mais avec un amour infini. Et il me dit, son royaume, j'ai compris ça, son royaume ne se défend pas avec le sang, mais avec l'amour. Ce n'est pas que tu vas faire justice à travers de ta main, sinon à travers de la justice de Dieu. Quelques secondes avant de tout ça, le Seigneur m'a parlé et il m'avait dit, Pierre, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de régner à Dieu. C'est pas possible. Je ne l'ai pas cru. Je voulais être très forte, fidèle. Mais à ce moment-là, le Seigneur me dit, avant qu'ils chantent les coqs, tu vas régner de moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis fier avec toi, Seigneur. Je suis avec toi toujours. Mais après que le Seigneur s'arrêtait, je suivis le Seigneur de loin. Parce que quand toi sonnes les peurs, tu commences à éloigner de toutes les choses. Parce que tu sens les peurs. Et Jésus, il nous a dit avant, je tomberai, je vais mourir pour vous. Je serai crucifié pour vous. Je m'approchais du moment que le Seigneur s'était ramené jusqu'à la maison des grands prêtres. Je ne sais pas s'il dit bien, prêtre. Je me chauffais à côté d'un feu avec quelques copains ici. Il y a quelqu'un qui commençait à poser des questions. Tu étais avec Jésus? J'ai dit non, je ne le connais pas. Oui, tu parles un petit peu pareil que son groupe de disciples. J'ai dit non, je ne connais pas cet homme. J'ai commencé à dire beaucoup de malédictions, des gros mots contre Jésus. Je ne sais pas si vous savez arriver à quelque chose comme ça. Mais c'est triste, c'est dur de trahir à ton meilleur ami. 3 fois, j'ai nié les connaître. 3 fois, j'ai tourné le dos à mon maître. Le corps a chanté. Et son regard, le regard de Jésus, de douleur et de pardon, me transportait l'âme. Je suis parti en courant, humilié, détruit.
Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que j'ai senti à ce moment-là. J'ai senti la déception de moi-même. J'ai senti la culpabilité. J'ai senti tout le mal. Tout le mal, je suis parti en courant. Triste, seul. Et à chaque matin, alors le lendemain, chaque matin, les chants des coqs étaient en douleur dans mon cœur. Tu imagines, après de déceptionner à ton maître, chaque matin tu écoutes les coqs. Et tu te souviens dans ta tête, dans ton esprit, la culpabilité, la déception, les douleurs dans mon cœur. Je ne pouvais plus dormir, ni respirer. J'avais trahi l'homme que j'ai aimé, plus que tout. Après quelques jours, le Seigneur il est venu pour visiter de la résurrection. Mais j'ai senti la tristesse dans mon cœur. Parce que quand tu sens que tu trahis à Dieu, quand tu sens que tu es dans l'hypocrisie dans ton cœur, tu ne peux pas regarder une personne dans les yeux. Je ne sais pas si vous allez arriver à ça en quelques moments de ta vie. C'est ça qu'après de sa mort, je dirais les vides. On a retourné à la pêche avec les copains. J'ai dit, je ne peux pas faire rien. Parce que j'ai tombé dans l'erreur, dans la déception, dans la frustration. J'ai trahi à mon maître. Je ne peux pas continuer avec lui. Sinon, c'est pas bon d'utiliser un masque. Il dit, oui, tout va bien. Mais après, c'est pas bon. C'est pas comme j'aimerais faire ça. Je n'ai retourné à la pêche. Et vraiment, on avait les copains dans la pêche. Je me sentais sale, indigne, perdu, triste. Mais ce matin, une voix sur la rive. J'écoutais une voix dans la rive. J'écoutais ça. Mes enfants, jetez les filets à l'autre côté. J'écoutais avec les copains, c'est quoi ça? J'écoutais ça? Oui, j'écoutais. On écoute encore, à 100 mètres de la côte. Mes enfants, jetez les filets à l'autre côté. Il y a quelque chose de bizarre dans ma tête à ce moment-là. Ça m'a rappelé quelques mots familiers dans ma vie. J'ai connu sa voix, celle qui brise les désespoirs. Et au milieu de la brume de mer, on a obéi. J'ai jeté les filets. Les miracles étaient arrivés encore. Les filets pleins, les cœurs pleins, comme la dernière fois. J'ai traversé un déjà-vu dans la vie. J'ai dit, ces moments, je les vis avant. Et Jean, qui était à côté de moi, l'autre disciple, dit, c'est le Seigneur Jésus. Bah bon, c'est vrai. Ah bon? C'est le Seigneur Jésus. Et ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Sans réfléchir, je me suis jeté à l'eau, tremblé, et je voulais juste aller voir. Je ne sais pas si vous savez nager. Vous nagez ou pas? Je sais qu'ici, beaucoup de personnes nagent. Mais quand tu commences à nager, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait natation une fois par semaine, 2 fois par semaine, et tu peux nager. Et la première chose que tu fais, tu contrôles la respiration. Je sais que c'est normal, mais parfois tu ne penses pas quand tu nages. Ce n'est pas que les hommes, nous sommes un petit peu différents, les filles. Les hommes ne pensent pas, rien. Tu dis, qu'est-ce que tu penses? Et je nage. Et tu penses quelque chose quand tu fais ça? Je ne sais, non, pas grand-chose. J'ai commencé à nager. 50 mètres. J'ai en train de réfléchir à ce moment-là. Je vais rencontrer le Seigneur. C'est un trou de fou. C'est un trou de fou. J'ai commencé à nager. Je voulais juste les voir. Et avec tous les copains qu'on a arrivé à la rive, Jésus nous attend. Hé, mes enfants! Et qu'il a fait? On a commencé à sentir la barbecue de la poisson. Il a commencé à préparer. Il a déjà préparé les feux. Avec les poissons, avec le pain, les camemberts, le café. Je ne sais pas si tu traverses un moment comme ça. Mais personne ne parlait à ce moment-là. Tout le monde a commencé à manger. Et moi surtout. Parce que j'aime beaucoup les poissons. Parfois, je suis fatigué des poissons parce que je mange beaucoup. Mais je préfère la viande. Mais ce n'est pas grave. On a mangé la barbecue du Seigneur.
On a bien profité. Et tout le monde a commencé à manger. On a souri, on a mangé. Mais le silence était lourd. Parce que je ne sais pas si c'est pareil à vous. Quand il y a quelque chose dans l'ambiance que ce n'est pas bien, il y a quelque chose de silencieux. Tu ne peux pas développer toutes les choses qu'il y a dans ton cœur parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation. Mais Jésus, elle continuait de raconter la journée. C'était le matin. Tu as vu que vous avez pris beaucoup de poissons? Tu as vu que j'ai fait ces miracles? Et à un moment là, Jésus m'appelle, me dit, Pierre, Simon, viens avec moi. Qu'est-ce que tu as fait? On va marcher à côté du lac. D'accord? Ok. Il marche avec moi à côté. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il marche à côté de moi. Et à un moment là, il pose la main sur mon dos. Il me regarde avec l'amour, sans condamnation. Il me dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il y a un truc qui m'a touché beaucoup, c'est qu'elle me parle. Elle me dit, Simon, c'est pas Pierre. C'est-à-dire qu'elle m'appelle pour le nom qu'elle m'a appelé dès le début de tout. Il a quitté de moi tous les fardeaux de service, de ministère. Il a quitté de moi le nom de Pierre. Parce que pour moi, Pierre, c'est un engagement dur, de frustration. Il m'a appelé pour le premier nom, pour mon nom, Simon. Deuxième fois, après des 5 minutes de marcher en silence, Jésus encore me pose la question, est-ce que tu, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Et à chaque fois, une partie de ma culpabilité tombait sur la terre, par terre. Et la troisième fois, il me pose la question, il me dit, Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et à chaque fois, une partie de ma culpabilité tombait, comme j'ai dit avant. 3 fois, j'ai répondu, la voix brisée mais sincère. Il m'a pas rappelé mes erreurs. Il m'a rendu ma mission. Il m'a confié ses vraies vies. Jamais il utilisait la culpabilité pour m'aimer. Parce que ce moment-là, j'ai trouvé que quand Dieu te pardonne les péchés, il jette les péchés à la fond de la mer. Il s'oublie que s'oublie. C'est bien. Je sais qu'il y a quelqu'un des ministères un petit peu bizarre, on va dire entre guillemets. Je l'appellerai les ministères des plongeurs. Les plongeurs pourraient ressortir les péchés. Mais écoute bien, toutes les choses que Dieu a pardonnées, c'est pour toujours. Ne reviens pas à trouver en cœur les péchés. Dieu s'oublie de que c'est oublié que tu as péché. Nous avons un Dieu miraculeux. Et ce moment-là, j'ai dit, quel immense amour de notre Père, de notre Dieu, Jésus-Christ. Qu'il vienne avec un amour extravagant pour donner la possibilité encore. Aujourd'hui, je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un pécheur restauré par la grâce infinie de Jésus. Il n'a jamais cessé de croire en moi. Et s'il a fait ça pour moi, il le peut faire pour toi aussi. Je vais dire quelque chose de manière personnelle. Tes blessures ont besoin d'être guéries, pas cachées. Jésus revient toujours là où tu es tombé. Parce que tu t'as vu, Pierre, il est retourné à la pêche. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé pour trouver le moment qu'il a tombé, pour te relever. Il sait exactement où te trouver. L'histoire de l'humanité, c'est ça. Un Dieu qui cherche à sa création perdue. Et la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui cherche à l'humanité. C'est ça que Dieu aimait tellement fort à Pierre, qu'il a cherché. Toujours. Et à chaque fois que tu es loin du Seigneur, tu penses, Dieu s'est oublié de moi. Rien à voir. Parce que Dieu te cherche toujours.
il va approcher à toi sans culpabilité. C'est un amour extravagant. Dieu t'a déjà pardonné. Le plus difficile maintenant, c'est de te pardonner toi-même. Vis comme un homme libre, pas comme un esclave de passé. Parce que Pierre, il a beaucoup d'excuses de dire, je suis pécheur, je ne peux pas continuer, je ne peux pas continuer. Je ne mérite pas ça. Mais Dieu lui dit, je te pardonne. Il a laissé sa frustration à côté. Il a laissé sa culpabilité. Toute l'hypocrisie de sa vie, il a laissé à côté. Il est marché avec Jésus. Parfois, nous sommes très forts, nous sommes très exigeants par rapport à la spiritualité. Parfois, on met un fardeau lourd dans notre dos et on imagine que Dieu nous aime pour ça. Mais Dieu te dit, je ne vais jamais te demander ça. Pourquoi tu portes quelque chose que ce n'est pas de moi? Tu n'es pas défini pour ton échec. Ne retourne pas là où Dieu a déjà mis sa lumière. Ce que Dieu a éclairé. Il ne veut pas que tu retournes pour enchaîner. Ne retourne pas. Parce que ce moment-là, après de la restauration de Pierre, il n'est jamais tombé dans la même chose. Il faut que ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, je sais que tu me pardonnes. Mais aujourd'hui, je vais changer ça. Avec ton amour. Je ne retournerai pas à ça. Autre point, c'est ton appel reste vivant. Dieu ne t'abandonne pas à cause de tes erreurs. Son plan tient toujours. Et ne change pas d'avis à ton sujet. Dieu ne change pas. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Et si une fois il t'a appelé, il t'a dit quelque chose, tiens, vraiment, assuré que Dieu le va faire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui s'oublie des choses. Il n'est pas humain, il n'est pas fils d'homme pour oublier les choses. Pierre a voulu abandonner plusieurs fois, mais Jésus ne l'a pas laissé faire. Pierre a voulu abandonner plusieurs fois, mais Jésus ne l'a pas laissé faire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui dit aujourd'hui c'est la dernière fois que je viens. Parce que je suis fatigué vraiment de tomber dans l'erreur, de tomber dans les péchés, de tomber dans la même excuse. Jésus ne te lâchera pas facilement. Il a trop investi en toi. Ta vie a eu une trop grande valeur à ses yeux. Tu imagines à Dieu toutes les choses que Dieu a fait pendant toute cette année. Et tu penses que Dieu va dire, non, je vais laisser à ce que personne se perde. Ne m'importe pas. Ce n'est pas important pour moi. Rien à voir. Dieu t'aime tellement fort que jamais il ne te va laisser que tombe. Parce que Dieu t'aime fort, parce que Dieu a investi beaucoup en toi. Chaque milliard que Dieu a fait, c'est pour rien. Tous les milliards que Dieu a fait dans ta vie, c'est pour rien. Non. Dieu l'a fait pour quelque chose, pour un but, pour un spécifique, quelque chose de spécifique de ta vie. Dieu jamais te va abandonner. Ne restez pas dans les feux humains de la trahison et de l'amertume. Les feux créés pour les hommes, c'est les feux de la trahison. C'est les feux de l'amertume. Parce que quand Pierre il était loin du Seigneur, il s'est réfugié dans les feux de la trahison et de l'amertume. Mais Dieu il a préparé un feu de compassion et de miséricorde, de grâce pour nous. Et ce matin, Dieu, c'est magnifique notre Dieu, il prépare un barbecue pour nous ce matin. Un petit déjeuner entre vous et moi. C'est là que ton cœur retrouvera la paix. Ne fais pas de promesses ou de contrats unilatéraux avec Dieu. Dieu ne signe pas ce type de contrat, car il sait que tu vas échouer. Mais il continue malgré tout de croire en toi. Parce que parfois, on fait des promesses à Dieu, toujours. Mais Dieu, jamais il a dit qu'il faut que tu fasses quelques promesses à moi. Mais on parle des promesses à Dieu. Seigneur, cette semaine, je vais faire bien. Je vais prier quelques temps avec toi. Mais après, on tombe dans la frustration. Seigneur, cette semaine, je ne regardais pas ces vidéos, ces trucs. Mais après, on tombe. Puis on sent la frustration encore. On sent la tristesse, la culpabilité. C'est pour ça que Dieu dit, je n'ai pas signé un contrat unilatéral avec toi. Parce que je sais que tu vas tomber.
Dieu a déjà pardonné les péchés du passé. Il t'a déjà pardonné les péchés du présent. Il t'a déjà pardonné pour les péchés de l'avenir. C'est fini de faire des promesses à Dieu. Marche avec Dieu. Fais pas de promesses. Marche avec la sagesse. Dis Seigneur, je te servirai. Au-delà de toutes les circonstances, je marcherai avec toi. Si je tombe, je me relève. Si je tombe, je me relève. Parce que tu es avec moi. Et tu as préparé ce matin un feu de miséricorde, un feu d'opportunité, un feu d'amour, un feu. Et tu me viens à chercher. Et tu me dis, Seigneur, Pierre, Juan, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Pierre ce matin. Il vient et nous dit, allez, est-ce que tu m'aimes? C'est toutes les choses que Dieu demande de nous. Est-ce que tu m'aimes? Il y a quelqu'un d'entre nous qui aime le Seigneur. Il y a quelqu'un d'entre nous qui a besoin que le Seigneur s'approche à vous. Il prépare un petit déjeuner entre vous et Dieu. Le Seigneur prépare un déjeuner, discussion avec lui. Je ne sais pas comment vous avez trouvé l'évangile, mais pour moi, l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je suis là ce matin, c'est pour la grâce de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce que je suis forte. Je peux voir la vie de Pierre comme ma vie. Une vie passionnée pour Dieu. Mais parfois, mais je peux voir un Dieu qui vient toujours. Il me dit, Juan, allez, je crois en toi. J'investis beaucoup en toi. N'arrête pas d'avancer. Parce que je t'aime forte. Et je le parle à toutes les personnes qui sont tombées dans la culpabilité, qui ne se sentent pas dignes de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es digne de l'amour de Dieu parce que Jésus a donné tout pour toi. Parce que chaque fois que le Seigneur, Dieu Père te voit, il voit Jésus-Christ en toi. Il ne peut pas mépriser son Fils. Il regarde à Jésus et à travers de Jésus, aujourd'hui, nous pouvons trouver l'amour, le pardon et la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de pierres ce matin qui sont décidés de dire, je ne peux pas continuer. Aujourd'hui, Dieu est là pour restaurer, pour donner beaucoup de possibilités. Autre possibilité pour nous. Et si tu dois penser que Dieu est fatigué de toi, laisse-moi dire, Dieu jamais se fatigue de nous. Je ne sais pas si tu connais ces histoires de Mohamed Ali, de boxeur, comment on dit? Boxeur, c'est ça. Il est en train de faire les combats, tout ça. Ils sont techniques, sont préparateurs physiques. Il a crié, un round plus, un round. Comment on dit? Round en anglais. Un round plus, c'est ça? Un round plus. Et je peux imaginer, il raconte son histoire, Mohamed Ali, il raconte ça. Alors, un round plus, allez, un round plus. Non, j'ai les comment ça s'appelle? J'ai ce truc. J'ai les serviettes, je ne sais pas, serviette, c'est ça. Éponge. J'ai de l'éponge. Je ne peux pas supporter. J'ai de l'éponge. Non, un rond plus. Allez, un rond plus. Jette, s'il te plaît, jette l'éponge. Non. Parce que Dieu jamais va jeter l'éponge pour toi. Il va continuer parce qu'il a foi en toi. Il a donné beaucoup pour toi. Il a investi sa vie pour toi. Et tu as une grande valeur. Il faut que tu continues au-delà que tu as tombé beaucoup de fois. Il faut que tu continues dans les combats parce que Dieu est avec toi ce matin. Et on va louer le Seigneur, on va prier. Et on va donner un temps spécial au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Seigneur, merci. Je vous invite à tout le monde. J'invite aussi les musiciens. Merci Seigneur parce qu'il y a entre nous beaucoup de personnes, beaucoup de frères, de sœurs qui ne sont pas décidés à arrêter parce que le combat continue. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci Jésus pour toutes les larmes qu'on a coulées Seigneur. Parce que tu écoutais notre prière dans les secrets. Tu connais notre frustration, tu connais Seigneur. À chaque fois qu'on sent la solitude de la prière, parce qu'on sent que nous ne sommes pas mérités de ton amour. Mais ce matin, on vient devant de toi, Seigneur, comme Pierre, un homme impulsif,
peut-être un petit peu colérique, peut-être un petit peu fier, maladroit. Mais on vient avec toi, Seigneur, avec l'amour. Parce qu'on croit vraiment dans la grâce de Dieu sur notre vie. Et ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, trouver ton cœur. À chaque fois, tu viens chez nous, Seigneur, tu viens à notre chambre pour parler. À chaque fois, tu viens dans mon boulot et tu viens à parler à mon cœur pour regarder à toi, pour fixer mes yeux pour toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je laisse la culpabilité devant de ton trône, Seigneur. Je laisse tous mes péchés devant de ton trône, Seigneur. Parce que l'amour de Dieu, c'est plus grand que tous mes chutes, que toutes mes erreurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie aujourd'hui pour toutes les personnes qui portent un fardeau dans son cœur, dans son esprit, de l'hypocrisie, qui sont, Seigneur, qui sont loin de Dieu à cause de quelque chose qu'il a fait. Aujourd'hui, on confesse pour trouver la miséricorde de toi. On confesse notre chute. On confesse notre faiblesse devant de toi, Seigneur. Et on te donne la place, Saint-Esprit, que tu viens à transformer mon cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ce matin, ouvre notre cœur. Je vais demander à chacun de vous, mes frères, de chanter, de louer le Seigneur. C'est un moment intime avec Dieu. Dieu prépare ce matin un petit déjeuner pour vous. Il commence à préparer les feux, les poissons. On imagine ça ce matin pour parler avec vous. Est-ce que tu m'aimes? Et on va louer le Seigneur en ce moment. Merci, Seigneur.